Alors, les élections. Bon. Alors, pour commencer, les élections en Géorgie. Voilà. Je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines en disant qu'a priori, l'Europe allait perdre la Géorgie. Et je vous ai donné des raisons pour ça. Les raisons plutôt pragmatiques, mais bon. Les Géorgiens, voilà, je dis, ils ont un voisin à côté qui leur achète plein de trucs, qui vient chez eux en vacances, enfin tout ça, et les autres qui disent vous faites la guerre aux Russes et après on verra. Voilà. Donc la Géorgie donc a choisi la paix. Voilà. C'est ceux qui le disent. Voilà. Les Géorgiens disent que la Géorgie a choisi la paix. Voilà. Les Russes disent que la Géorgie a choisi la souveraineté. L'Europe, l'Occident, démocratique, civilisé et tous les tralala, eux, ils disent que c'est donc l'ingérence russe. Alors moi, je sais pas lequel a raison, je sais pas, moi je sais pas. Moi je dis qu'ils ont peut-être tous les trois, hein. Non, mais ça se peut, hein. Peut-être que tous les trois, ils ont raison. Un petit chouïa comme ça. Alors du coup, on va tous les mettre ensemble et donc ça nous donnera donc l'ingérence russe. Donc c'est donc la paix et la souveraineté. Voilà, j'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait. Bon, allez, oubliez ça tout de suite. Non, 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 c'est l'ingérence russe, l'ingérence russe, l'ingérence russe. Ah non, c'est très sérieux, c'est très très sérieux. Voilà. Non, 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 mais c'est vrai que c'est très sérieux. D'ailleurs, eux, ils prennent ça très au sérieux. Oui, oui. Ils ont même annoncé, donc le procureur principal là-bas, donc en Géorgie, il a dit, ils ont ouvert un bureau, voilà, même pas un bureau, plusieurs bureaux, voilà. Donc, un demi-étage, voilà. Ils ont un bâtiment, donc il y a un demi-étage, donc qui est consacré au traitement donc des plaintes, donc et des preuves, donc pour l'ingérence russe. Voilà. Ils prennent ça très au sérieux. Toute personne donc, qui a donc des soupçons et surtout des preuves, voilà, toute personne qui a donc des preuves de cette ingérence, il priait donc venir dans ces bureaux et donc déposer plainte, voilà. Et ce sera donc étudié, analysé, classé et tout ça, voilà. Non, 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 ils prennent ça très, très au sérieux. Non, mais quand même, hein, parce que c'est pas évident. Oui. Même la présidente donc, de la Géorgie a dit elle-même que comment voulez-vous qu'un petit pays comme ça arrive à prouver l'ingérence russe alors que les Américains eux-mêmes n'arrivent pas, avec tous les moyens qu'ils ont. Ah, il a dit ça comme ça. Voilà. Donc, oui, donc c'est très sérieux, c'est très sérieux. Alors, du coup, donc toutes les preuves de l'ingérence russe, donc elles seront traitées donc dans ce bâtiment-là, sur la demi-étage. Voilà. L'autre demi-étage, elle est consacrée au truc des extraterrestres. Voilà. Ah non, mais c'est très sérieux aussi. Les invasions des extraterrestres, pareil. Donc deuxième moitié d'étage, donc toute personne qui a des preuves de l'existence des extraterrestres, l'ingérence des extraterrestres surtout, voilà, ils peuvent aussi venir, donc pareil, donc, ça sera étudié, classé, tout ça, avec le même sérieux, voilà. Non, mais c'est quand même assez dingue, c'est quand même assez dingue. Mais enfin, en propos des extraterrestres, voilà. Vous avez entendu ça? Donc c'est les nouvelles suspicions donc, contre les Russes là-bas. Il paraît donc depuis donc ils ont donc fait appel donc aux Coréens du Nord, voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit Corée du Nord parce qu'ils ont un nom là-bas. Oui, je crois que ça s'appelle donc la République populaire démocratique de Corée. Voilà. Oui, c'est bizarre qu'on n'appelle pas ce pays-là par son nom. Voilà. C'est comme si on avait parlé de la France en disant l'Europe de l'Ouest, comme ça. Hein. Ou l'Europe l'Atlantique, ou je sais pas, ou un autre truc comme ça. Hein. Ça ne plairait pas, ça, voilà. Et là, on dit donc la Corée du Nord. Enfin bref. Enfin, ce que je veux dire. Donc, il paraît que donc la République populaire démocratique de Corée, donc ils ont envoyé des soldats en Russie. Voilà. Non, ben ils savent plus quoi inventer. Donc c'est pour ça que je dis les prochaines fois, ce sera des Martiens. Voilà. Les Russes, ils seront appel aux Martiens donc pour venir combattre à leur côté. Voilà. Ah ben, il faut bien trouver un truc. Parce que le Corée du Nord, non, mais c'est nul comme truc. Non, bah, j'entendais, les Coréens du Nord, donc, déjà, premièrement, ils parlent pas la même langue. Non, ils parlent pas la même langue. Non, non. Mais même s'ils ont appris le russe, c'est pas pareil. Je dis, au moment vous êtes au front, donc, au combat, donc, voyez, déjà, il y a l'adrénaline, donc, la peur, il y a plein d'ordres, comme ça, ceci, cela. Je dis, les mecs, je dis, ils ont besoin de soldats qui parlent déjà la langue. Déjà, rien que ça. D'accord? Voilà. Qu'ils ont déjà donc combattu ensemble. Enfin, je dis qu'ils sont déjà avec la même, on va dire, la même école, vous voyez, les mêmes germes d'armes, tout ça. Non, mais je dis, on peut pas envoyer comme ça les soldats. Ce sera plus un handicap qu'autre chose. D'autant plus qu'il n'y aura pas beaucoup. Enfin, il n'y aura pas beaucoup. Au début, donc, on aurait dit 10 000. Comme 10 000, ça paraît vraiment ridicule, on a dit 30 000. 30 000. Il y a quoi? Il y a
500 ou 600 000 soldats là sur le front de Russes, voilà. Donc, bon, on sait vraiment que ça va changer quelque chose? Non, ça va rien changer du tout. En revanche, ça va vraiment faire un vrai handicap là. Non, parce que donner des cours aux mecs là qui viennent juste d'arriver comme ça, qui parlent pas la même langue, qui ont pas le même maniement d'armes, qui ont pas fait les mêmes, je dis, hein. Non, je dis, ça se fait pas comme ça. Je dis, non, non, la guerre, ça se fait pas comme ça, non. Donc, ça tient pas debout leur truc. Ça se tient absolument pas debout. Mais même, supposons, d'accord, supposons. Vous savez que donc, la République populaire démocratique de Corée, c'est long, hein. Enfin, bref, alors, donc, enfin, le Corée du Nord, quoi, voilà. Bon, écoutez, on est entre nous, donc alors, oui, d'accord, je suis désolé, ben oui, ben je veux dire, voilà, la Corée du Nord, voilà. Enfin, bref, je veux dire, les Coréens là-bas, donc, ils ont signé un accord avec les Russes, donc, dans l'échange militaire, là, donc, d'accord, de collaboration, enfin, d'entraide, un truc comme ça, enfin, je sais pas. Le même truc que, vous savez, les Américains, non pas les Américains, je dis, les Français et les Ukrainiens, là. Ils ont signé à peu près un truc comparable, voilà. Ah oui, oui, ils ont le droit. Ah oui, les Français, ils ont le droit. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, ah oui. Les Russes, non. Ah ben non, ah ben non, non. Pourquoi? Ah, ah, ah. Démocratique, pas démocratique. Hein. C'est, voilà. Donc non, mais cherchez pas. Je veux dire, tout ce que l'Occident a le droit, les Russes n'ont pas les mêmes droits. Non, c'est comme ça. C'est depuis toujours comme ça. Seul, donc, l'Occident et ses règles ont tous les droits. Les autres, voilà. Donc, mais enfin, encore une fois, je dis c'est complètement du pipeau là. Mais c'est du pipeau qui tient. Pourquoi? Parce que, je veux dire, ils ont besoin de ça. Non, parce que c'est vrai, je veux dire, de s'imaginer que donc le temps là, parce qu'il y a quand même beaucoup de soldats otaniens là-bas, donc hein, non, même, surtout, je dirais, donc en course, voilà, donc, et ça commence à se voir, voilà, ça commence à se voir beaucoup. Donc il y a beaucoup de soldats étrangers là-bas, voilà. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, donc disons qu'on a bien besoin de trouver, je veux dire, ah oui, oui, il y a des Coréens du Nord qui viennent, donc oui, ben voilà. Non, mais enfin, c'est nul comme explication, mais bon. Les Martiens, ce sera le prochain sur la liste. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est très vexant, voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est très vexant de dire qu'on est en train de perdre face aux Russes qui combattent donc avec des machines à laver, avec donc des fers à repasser, donc qui volent là, les drones même leurs chars, il paraît donc c'est les tuyaux d'aspirateur qu'ils ont mis à la place, voilà. Donc c'est contre cette armée-là que le temps est en train de perdre. Non, je vais perdre contre une armée donc qui combat avec donc électroménager et recyclé, c'est vrai que c'est très vexant. Ça fait depuis 2 ans et demi qu'on nous explique ça, et donc d'un seul coup de dire on s'est peut-être trompé, non. Donc, alors on a que les Corées du Nord, les Corées du Nord avec l'armée du pointe, puissant, fort comme ça, qui arrive. C'est normal que les Russes, d'un seul coup, ils gagnent parce qu'il y a les Corées du Nord. Enfin, la, la République populaire démocratique de Corée. Et, voilà. Non, parce que sinon, c'est quoi l'explication? On peut dire aussi que peut-être que, hein, ben non, il y a que ça comme explication. Ça ou les Martiens. Enfin. Ah oui, donc, à propos de l'ingérence russe, oui, donc, l'ingérence russe. Oui, il y a aussi la Moldavie. Pas que c'est donc. Pas que les Moldaves, donc, de Moldavie, ils ont voté contre rentrer dans l'Europe. Et donc, heureusement que les autres Moldaves, qui étaient donc à l'extérieur, eux, ils ont donc voté pour, donc, du coup, voilà. Ça, voilà. Et Maya Sandu n'a pas été élue au premier tour. L'ingérence russe. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Moi, j'ai juste une question. Vous voyez, les Russes, donc, d'accord, donc avant même les élections, donc au moins un mois et demi, donc j'attendais donc déjà parler de ces élections-là, et les Russes déjà il y a un mois et demi, donc disaient que Maya Sandu elle va être élue dès le premier tour. Voilà. Ils disaient ça, et ben elle va être élue dès le premier tour, c'est comme ça. Donc déjà, donc d'emblée, ils reconnaissaient le fait qu'elle allait être élue. Voilà. En Géorgie, hein, avant même les élections, pareil, donc ils disaient que la Géorgie donc allait voter donc, contre donc l'Europe et qu'ils n'allaient pas la reconnaître. Donc la Géorgie, donc il n'y a pas d'ingérence, non. Hein, d'emblée, donc d'avant même des votes, ils disent qu'ils n'allaient pas reconnaître donc les élections. Les Russes, hein, ils disent le contraire. Ils disent nous, ce sera Maya Sandu, on la reconnaît déjà. Voilà. Tu dis l'ingérence est là un peu quand même bizarre chez eux, chez les Russes, hein, hyper bizarre. D'autant plus que vous savez donc là-bas, il y avait 2 bureaux de vote en Russie, je veux dire, à Moscou, 2 bureaux de vote à Moscou. Donc il y a 300 000 immigrés donc moldaves qui habitent là-bas. Il y a 2 bureaux de vote et les Moldaves, ils ont imprimé
100 000, donc 100 000 bulletins de vote. Voilà. J'ai dit, donc il y avait 300 000 d'habitants, donc de Moldaves qui vivent là-bas. Il y a donc 100 000 donc, bulletins de vote. Donc il y a un bulletin pour 3 Moldaves. Voilà. Et les Russes, ils n'ont pas branché. Non, non, non. Non, 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 ils n'ont pas branché. L'ont souligné, ils ont dit que c'était pas bien, mais ils n'ont pas fait tous les tralala. Non, non, non. Et il y a d'ailleurs, vous savez quoi, les habitants de Transnistrie, là, les pro-russes, comme ça. Ceux qui sont donc, hein, voilà, sous le scorontistes là-bas. Ils ont boycotté les élections. Ils étaient suffisamment nombreux que si eux, ils auront donc voté, comment dire, contre l'Europe, peut-être que ça n'aura pas passé. Ils n'ont pas voulu voter. Non, non, non. Tu parles d'une ingérence. Voilà. Et vous savez pourquoi? Non, pas pourquoi est-ce que, hein? Mais parce que, donc, la Moldavie, depuis quelque temps, elle se considère comme une partie de la Roumanie. Donc, ils parlent donc la langue donc moldave maintenant c'est plus une langue officielle, donc c'est la langue romaine. Donc, voilà. Il y a un tiers de Moldaves qui ont des passeports donc de Roumanie, voilà. Même Maya Sandu, donc elle a aussi donc la présidente là-bas, donc elle a aussi donc un passeport donc romain là-bas, voilà. Et donc a priori donc une grande partie donc de Moldavie, ils ont envie d'entrer donc ils ont envie de se réunir avec la Roumanie, voilà. C'est pour ça que l'Europe, ils n'ont pas envie de rentrer parce qu'ils veulent se réunir avec la Roumanie. L'Europe, il n'a pas envie de ça. Non, 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 non. Eux, ils veulent donc que la Moldavie rentre en Europe, voyez. Donc déjà, chez eux-mêmes, c'est pas clair, quoi. Hein. Déjà, ils n'ont pas envie d'être européens et la Russie, il est pour rien, là. Hein. Déjà, ils ont leur truc interne à gérer. Voilà. Et la Russie, aujourd'hui, elle a surtout pas envie qu'il y a quoi que ce soit qui se passe là-bas, qui soit un peu tendu. C'est pour ça que je dis, à Transnistrie, ils sont pas allés voter. Parce que imaginez-vous un instant que donc ils ont voté donc suffisamment non à l'Europe et que ce sera la Transnistrie la responsable. Alors, gérance russe, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ils peuvent tout à fait l'attaquer. Hein. Ah bah oui, il faut les libérer. Voilà. C'est normal. C'est comme en Libye. On est en train de, non, au Liban, on est en train d'agresser le Liban, donc on est en train de bombarder Beyrouth pour le libérer. Donc ils peuvent tout à fait aller libérer donc la Transnistrie. Les Russes ils sont pas encore prêts, vous voyez. Donc leurs troupes ils sont pas loin, mais pas suffisamment prêts pour, vous voyez, je veux dire. Voilà. Donc eux ils disent les mecs tournez-vous à carreau. Et ben elles sont d'où hein. Et je vous dis, ils étaient limite surpris, mais limite déçus qu'il n'ait pas été élu au premier tour là. Non non non. En tout cas là ils ont dit qu'il sera élu au second tour et c'est très bien. Voilà. L'ingérence russe, je veux dire, alors que les mecs eux-mêmes ils disent ah, non, il faut qu'il soit élu comme ça. Je dis, voilà. Non, non, je dis, c'est très bizarre comme, je veux dire, comme l'ingérence russe là-bas. Je dis, en Moldavie, c'est très, très bizarre. Mais en tout cas, je dis, encore une fois, ils disent que les mecs, mollo, mollo, mollo. Vous bougez surtout pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas allé voter. Ils se surpompent personne. Et on accuse de Russes, mais c'est normal. On accuse de Russes de tout. C'est comme ça. La liste, comme ça, depuis le 22 février, là, ils ont une liste comme ça. Les cathédrales, les hôpitaux, les trucs, les machins, la boucha, eh ben oui. Aucune preuve, non. Mais encore une fois, je dis, attendez, on n'arrive même pas à prouver que les Russes, donc, l'ingérence russe dans les élections, mais même ça, on n'arrive pas à prouver. Alors, comment voulez-vous qu'on prouve le reste, hein? Donc, c'est même pas la peine de le prouver. On sait que c'est comme ça. On sait, les Russes sont des méchants. Ça fait depuis 30 ans, je veux dire, à goutte, on nous enfile dans la tête que Popo c'est un sanguinaire dictateur et ça ne peut même pas venir à l'esprit que ça peut être différent. Ici, son peuple l'adore, voilà. Mais si son peuple l'adore, c'est parce que son peuple, ben, ou il est bête, ou il est vraiment, il y a un tel obscurantiste là-bas, telle oppression, comme ça, qu'ils n'ont pas le choix. Non, c'est pas du tout parce qu'ils vivent beaucoup mieux. Non, 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 ah, non, non, ah, non, ah, ça n'a aucun valeur. Ah, non, ça n'a aucun rapport, voilà. Non, 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 non. Regardez, nous, on vit en France, on vit moins bien aujourd'hui, d'accord? Mais on adore notre président. Il est démocratiquement élu, d'accord? Mais là-bas, donc, non, ben, je veux dire, c'est tellement nul, tout ça. C'est tellement nul. Ça commence à crever les yeux, quoi. Ça commence à vraiment crever les yeux. On n'arrive plus à les cacher, tout ça. Tous ces trucs-là, voilà. Et je sais pas comment on allait faire. En tout cas, en Europe. Parce qu'aux États-Unis, ils ont toujours trouvé un compromis. Pour preuve, déjà, donc. Vous vous rappelez de Victoria Hollande, là? Nuland, voilà. Victoria Nuland. Hollande, Nuland,
C'est flambé à peu près pareil, ça dort des gâteaux pareils, il s'est fait du caca partout, c'est pareil. Alors, donc, oui, je suis désolée, comment dire, lapsus révélateur. Donc, alors, Victoria Nuland, voilà. Donc, elle avait un mari. Enfin, elle a toujours un mari, mais son mari, donc, elle avait un job. Voilà. Et donc, ils sont tous les deux au chômage maintenant. Donc, voilà. Donc, il était rédacteur en chef de Washington Post. Washington Post, qui jusque-là se tenait toujours des démocrates. Voilà. Et là, ils ont dit qu'ils allaient soutenir personne. Bon, comme ils n'ont jamais soutenu de républicains, on peut supposer qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas soutenir Kamala. Et puis il y a un autre journal aussi comme ça qui a viré son directeur, rédacteur en chef. Je me rappelle pas le nom, mais ça appartient à Jeff Bezos, c'est ça. C'est les mecs qui possèdent l'Amazon, voilà. Pareil, ils ont dit qu'ils allaient soutenir personne. Enfin, je veux dire, les rats quittent le navire, là. Ouais. Donc ils sont en train de négocier, vous voyez. Ils sont en train de négocier, et donc ils sont en train de virer tous les autres. Donc ça veut dire qu'ils ont ils ont trouvé un compromis, voilà. Donc je dirais, les mecs, ils ont déjà racheté leur peau, voilà. Donc ils ont dit, bah, toi, tu iras pas en prison en échange de ça et ça. Vous voyez, c'est à peu près ça. Donc, et ça pondait depuis quelques mois. C'est pour ça que je vous ai dit, le Pavel Durov là, vous savez, quand il est donc allé au Kazakhstan, donc il est revenu de là-bas, il est allé donc voir Mimi, et puis il était en prison, tout ça, vous voyez. Déjà à l'époque, je vous ai dit, oh là, les mecs sont en train de négocier leur peau là. Et là, on a vu que non, on a dit non. Il faudrait bien qu'ils payent quelqu'un pour tout ça. Alors donc du coup, je dirais a priori, je dis ça ne va pas être les Russes, voilà. Les Chinois, ils ont l'air de dire non plus, mais parce que d'habitude, donc quand les Américains ils trouvent un compromis là-bas, donc c'est pas eux qui payent d'abord, non, jamais. Ou des Russes et des Chinois. Mais là, c'est parti du fait que ils vont peut-être pas le faire. Donc du coup, il faudrait bien quelqu'un paye. Donc ce sera l'Europe, voilà. Youpi. Donc les mecs ils sont en train d'essayer donc mais non. C'est peut-être pour ça qu'ils dépriment un peu Mimi là-bas. Hein, oui. Non, oui, il y a des tensions en France et tout, mais ça. Hein. Non, c'est parce que je dirais, il sent qu'il faudrait bien qu'il arrive à sauver sa peau là. Parce que même celle-ci, maintenant, ils arrivent à inviter des gens qui sont en train de dire que oh, les Ukrainiens nous auront menti. Ah, il paraît que là-bas, il y a de la corruption. Il paraît qu'ils font des trucs pas très nets là-bas. Enfin bon, le fait qu'ils attrapent les gens dans les rues et qu'ils les balancent là-bas, donc je dirais, de tout petit et de tout vieux, là. Non, parce que attention quand même. Donc ils disent qu'ils n'ont pas le droit de mettre d'envahir sur le front les gamins plus jeunes que 25 ans, sauf s'ils sont volontaires. Voilà. Donc si vous trouvez un gamin donc de 18 ans dans la rue et puis bon, si vous les expliquez gentiment, je veux dire, mais d'une façon très assistée que il faut qu'il soit volontaire, il y va là-bas, voilà, direct. Et donc quand il va là-bas, même s'il ne sait pas faire de l'armée, on s'en fiche. L'essentiel c'est qu'il soit là, l'essentiel c'est qu'on sera obligé de lui tirer dessus, voilà. Donc le temps qu'ils tirent dessus, les temps passent, ils ont besoin de négocier, ils ont besoin de le temps là, voilà. Ça va être grave. Voilà. Il pas l'air de comment dire, c'est pas l'air de, je veux dire, les mecs qui sont en Europe, ils ont pas l'air de faire partir de packaging de négociation là-bas, vous savez là, de l'autre côté là, c'est les grands démocratiques là-bas, les alliés amis. Voilà. Donc je pense qu'on va faire couler l'Europe, voilà, les Européens. Il faudrait bien quelqu'un qui paye. Voilà. Donc je sais pas comment ils vont faire les mecs, mais bon. Eux, ils essaient de quand même se rattraper, voilà. Donc déjà, les médias, ils essayent de présenter, je veux dire, bon, ils présentent pas encore des Russes comme des gentils, non, quand même pas. Ah, la dictateur sanguinaire, tout ça, hein. Mais ils commencent à présenter comme Zelensky comme donc le menteur, voilà, d'un type qui a fait de la corruption. De plus en plus, on le dit. Et à lui, donc on a dit donc déjà qu'il fallait donc qu'il lutte contre la corruption. Ah, ils sont bien placés là-bas en Europe pour dire ça. Les mecs, ils se sont remplis les poches au max et ils disent ça. Non, parce qu'encore une fois, je dis, ils l'ont promis plein pognon. Le pognon, elle était donc sortie des banques, mais elle n'est jamais arrivée là-bas. Alors, tu te demandes où est-ce qu'il est passé, hein. Parce que Zelensky aussi, il est en train de dire gna 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 gna. Il fait ça reporter sans ficelle. Il est en train d'accuser tout le monde, en train de dire oui, on m'a promis ça, on m'a rien donné, voilà. Donc, les mecs, il va être très, très vigilant, voilà. Donc déjà, on l'a dit, tu fais gaffe à ta corruption, mais aussi on a dit, tu dois rétablir la liberté de la presse et des médias dans ton pays. Oh bon? Vous voulez dire que c'était pas démocratique là-bas? Oh bon? Ah bah oui, forcément, vraiment, on nous a menti, mais à tel point, hein. Voilà. En tout cas, je dis, lui, il a dit non, il a dit qu'il y aura toujours donc la même chaîne, enfin le même ordre et le même monde. Donc voilà. Non, mais je comprends qu'il est pas content. On lui a promis plein de trucs et maintenant, on ne tient pas ses promesses. Voilà.
enfin, en même temps, on leur dit aussi, hein. Attends, un type, je dis, tu traites avec des gens qui disent, dans leur proverbe, c'est genre, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors, hein? Donc, oui, non, mais c'est normal. Regarde là, en Géorgie, hein? On leur dit, allez, 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 vous allez faire la guerre aux Russes là-bas, là. Vous allez tenir 3 jours, après on verra ce que ça fait et tout ça. Les mecs, ils se sont engagés au plan, et là, vu que comment se présentent les choses, ils ont dit, bon, on va peut-être pas trop soutenir votre Maïdan là-bas, voilà. Donc, on est en train de aussi, comment dire, les laisser couler, voilà. Donc, et les mecs là, vous savez, là, les marionnettes là, vous savez, suspendues à leur ficelle, marionnettes, ils sont en train de réfléchir à leur peau là, en train de dire, oula, oula, voilà. Oui, parce que même dans les 3 républiques baltes là, c'est les 3 petits cornichons là, que le chat supposait de manger sur son pâté là, voilà. Donc, même parmi ces 3 pays là, donc, il y en a un déjà qui a voté, donc, pas comme il fallait. L'ingérence russe, voilà. Non, mais je veux dire, tout ça, ça se présente merveilleusement inquiétant, voilà, parce que, parce que là, je dirais, les mecs là, vous savez, donc on nous a mis gentiment à la tête de tous nos États en Europe, là. Donc, ben, là, ils sont, comment dire, les mecs, chacun s'occupe de leurs affaires là. Ouais. Eux, ils sont un peu laissés en roue libre, voilà. Et les gens qui acceptent ce genre de choses, bon, forcément, ils sont très corrompus et très, comment dire, et très égocentriques, mais ils sont pas très malins, voilà. Parce qu'ils seront malins et ils feront pas ce genre de job. Parce que, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, entre avoir plein de milliards dans tes poches et entre de dire, ouh là, je vais peut-être faire un peu gaffe parce que tout ça, ça sent pas très bon. Enfin, je dis, les mecs, ils auront peut-être, tu peux, je sais pas moi, lu des bouquins d'histoire ou d'économie, vous voyez. Non, non, c'était pas les cas. Non, 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 on a des Mozart de finance qui n'ont jamais fait de calcul. Voilà. Donc, ben, eux, vous voyez, aujourd'hui, ils sont, comment dire, en roue libre. Voilà, je viens de le dire. Ils sont en roue libre et ils ont la bombe aussi. Quelques-uns. Enfin, il y en a un, en tout cas, qui est complètement fou et qui a la bombe. Donc, on sait pas ce qu'il peut donner. Donc, oui, parce qu'on peut bien leur dire que, eh oh, tiens-toi à carreau, mais, oui, à un moment donné, je dirais, comment dire, sur un malentendu, comme ça, chacun s'occupe de ses élections, ses trucs, ses machins, et puis on sait pas qui c'est qui peut un peu, je veux dire, mal agir. Donc, je dis, le mois de novembre, ça va être vraiment un mois de tous les dangers. Parce que tous ces cocos-là, je veux dire, en Europe, ils vont bien essayer de sauver leur peau. Et on ne sait pas jusqu'où ils vont aller pour sauver leur peau. Voilà. Donc, comme je l'ai dit depuis plusieurs mois, si on a encore envie fin novembre, c'est que vraiment, je veux dire, on a le sur quoi on est assis, bordé de nouilles là. Voilà. Allez. Sur ce, je vais vous dire, ben, à la prochaine.